Des scientifiques ont combiné les gènes d'un requin et d'une pieuvre, mais ils n'avaient aucune idée de ce que cela allait donner. Voici le film Sharktopus, et il vaut mieux ne pas déjeuner en le regardant. Un frère et une sœur passent des vacances avec leur famille sur l'une des plages d'Asie du Sud-Est. Soudain, un gros poisson jaillit de l'eau, et derrière eux apparaît une énorme créature ressemblant à une pieuvre, attaquant les touristes. Après son saut, la créature reste allongée sur le rivage, et des dizaines de sauveteurs et de scientifiques s'y rassemblent. L'énorme pieuvre est morte, mais personne ne sait pourquoi. Les scientifiques prélèvent des échantillons de ses tissus. Ils sont dirigés par le directeur de la société pharmaceutique, M. Chen, et son assistante, le Dr Fan. Les chercheurs enfilent des combinaisons de protection et, après avoir pratiqué une incision, ils pénètrent à l'intérieur de la créature. À l'intérieur, ils trouvent 4 embryons, mais tous sont également morts. Les scientifiques poursuivent leurs recherches. Finalement, ils parviennent à trouver une larve vivante. Mais pourquoi est-elle si grande? Il s'avère que les scientifiques ont transplanté un gène de requin dans cette pieuvre. Un requin? La panique se répand à l'intérieur de la pieuvre. La communication avec les scientifiques est interrompue. D'autres chercheurs s'approchent du corps de la créature et regardent à l'intérieur de l'incision. Quelques scientifiques, effrayés, sautent dehors et conseillent à tout le monde de s'enfuir rapidement. Et ils ont bien raison. De ce trou émerge le Sharktopus. Les gens s'éparpillent dans toutes les directions tandis que le mutant les renverse avec ses tentacules, puis utilise ses énormes dents. Cependant, la créature s'effondre bientôt au sol sans aucun signe de vie. Les gens tirent l'un des scientifiques de sa bouche. Heureusement, il va tout à fait bien. On informe alors M. Chen que le Sharktopus est bel et bien mort, mais qu'il reste encore une larve toujours vivante à l'intérieur du corps du monstre. Fan conseille à Chen d'arrêter cette expérience folle. Leur création se comporte de manière agressive, mais Chen refuse, car il rêve de faire une découverte brillante. Pendant ce temps, Fan rentre chez elle auprès de son fils, Xiaolong. Le garçon est gravement malade et la femme est prête à tout pour l'aider à guérir. Elle croit que le liquide cérébral du Sharktopus l'aidera. Soudain, quelqu'un l'attaque. On voit un luxueux paquebot en mer. Fan reprend connaissance à bord. Elle est accueillie par M. Chen. L'homme déclare que la femme doit poursuivre l'expérience, sinon elle ne pourra pas sauver son fils. Chen montre à la femme les larves vivantes de Sharktopus. Elle doit tout mettre en œuvre pour que le petit monstre survive. Comprenant qu'elle n'a vraiment pas le choix, Fan se met alors sérieusement au travail. Elle extrait le liquide cérébral des larves et injecte une solution d'équilibrage afin que les gènes du requin et de la pieuvre puissent fusionner et se développer. Soudain, la femme donne l'ordre de détruire les larves, mais elle n'a pas le temps de le faire car le petit Sharktopus attaque un autre scientifique, Lee, et tente de lui arracher le bras. Ensuite, il brise son aquarium et s'échappe. L'alarme retentit. Le monstre attaque un autre scientifique, puis traîne le blessé Lee dans l'aquarium avec ses tentacules. Fan est la seule à réussir à survivre. Elle s'échappe du laboratoire et constate que le Sharktopus grandit à une vitesse stupéfiante. Il semble qu'elle ait été trompée, car le gène de quelqu'un d'autre a été injecté dans le monstre. Pour un tel monstre, sortir du laboratoire ne pose aucun problème. Une équipe du SWAT fait irruption sur le paquebot et élimine plusieurs personnes. Ce sont des représentants d'Interpol, dirigés par un homme nommé Fei. Ils ont découvert que Chen utilise le génie génétique à des fins illégales et veulent arrêter ce fou. Ces combattants sont de vrais professionnels et ils neutralisent facilement les hommes de Chen. Bientôt, ils trouvent le méchant lui-même. L'homme a réuni à bord les citoyens les plus riches et influents du pays et se vante de leur montrer aujourd'hui quelque chose de vraiment extraordinaire. Il est convaincu que sa découverte l'aidera à lutter contre diverses maladies. L'un des passagers ne se sent pas bien et sort sur le pont. Elle aperçoit le Sharktopus dans l'eau et elle se sent encore plus mal. L'équipe du SWAT poursuit son opération et trouve une chaussure blanche sur le pont. Les combattants comprennent que le monstre est tout près. Terrifié, Fan fait irruption dans la présentation de Chen et retrouve son patron. La femme l'informe que le monstre a muté et tué les autres scientifiques. Mais le fou Chen répond que ces expériences nécessitent des sacrifices. Une discothèque commence à bord.
Le Sharktopus s'infiltre dans la salle de danse, mais personne ne le remarque encore. 2 agents d'Interpol arrêtent Chen. À ce moment-là, la créature attrape l'un des danseurs, puis un autre. La musique est si forte que les passagers ne s'en rendent même pas compte. Fan éteint la sono et exige que les gens fuient immédiatement. Les passagers ne la croient pas et se contentent de rire en réponse, et c'est une grosse erreur car le Sharktopus apparaît derrière Fan. Il semble avoir encore grandi. Le monstre attaque le DJ et la panique s'empare de la foule. Face-off Fan. Un véritable chaos règne à bord. Il semble que le Sharktopus déteste les gens, ou peut-être les utilise-t-il comme des jouets jetables. Peut-être qu'il joue simplement à chat avec eux. Dans tous les cas, les chances de le vaincre sont minces. Les agents d'Interpol se cachent dans la cuisine et verrouillent la porte. Quelqu'un essaie de forcer l'entrée. Heureusement, ce n'est qu'un des membres de l'équipage. Fan avoue que le Sharktopus est une créature expérimentale avec des gènes de pieuvre et de requin. Chen rejette toute la faute sur elle, comme si c'était elle qui l'avait créé et élevé. De plus, il ne regrette rien car il a atteint son objectif. L'un des agents frappe l'homme au visage pour avoir dit cela. Fan pleure et Faye essaie de la réconforter. Il s'avère qu'il est son ex-mari. De plus, il est le père de son enfant. Derrière les 2 agents, d'énormes tentacules apparaissent. Une fusillade éclate. Les gens s'enfuient par une autre sortie tandis que Faye et Fan retournent au laboratoire pour récupérer le liquide cérébral du Sharktopus. C'est la seule chose qui peut sauver Xiaolong. Malheureusement, le monstre tombe sur eux. Faye le distrait avec des poissons vivants et ils parviennent à atteindre le laboratoire. La femme se coupe le bras avec un éclat de verre. C'est mauvais, car le Sharktopus peut sentir l'odeur du sang. Nos héros parviennent à se cacher et le monstre ne les remarque pas. En quittant le laboratoire, la créature trouve les autres agents d'Interpol et attaque l'un d'eux. Profitant de l'occasion, le capitaine du navire s'occupe du garde de Chen et l'homme se retrouve libre. Il s'échappe avec son assistant et verrouille la porte devant les agents d'Interpol survivants. L'une d'elles, Ginger, est grièvement blessée. Seule une fille nommée Blackie parvient à s'échapper. Son ami se sacrifie pour lui donner une chance de survivre. Il a une grenade. Une explosion se fait entendre. Chen trouve la cabine où Xiaolong était enfermé et demande au garçon de parler à sa mère via l'interphone. En entendant la voix de son fils, la femme devient furieuse. Chen exige que les scientifiques lui apportent le liquide cérébral du Sharktopus. Ce n'est qu'à cette condition qu'il rendra son fils. Fan s'introduit discrètement dans le laboratoire et trouve une fiole contenant le reste du liquide cérébral du monstre. Malheureusement, il y en a trop peu, alors la femme saisit une grande seringue. Elle veut extraire un nouveau liquide du Sharktopus vivant. Pour cela, ils doivent neutraliser le monstre et lui injecter directement dans le point mou à l'arrière de sa tête. Faye prend le neutralisant et s'injecte une solution nutritive pour attirer le Sharktopus. Bientôt, le monstre apparaît. Nos héros s'enferment dans l'un des compartiments et barricadent la porte. Cependant, le monstre défonce le sol et poursuit la chasse. Faye libère un liquide réfrigérant dans le compartiment. Cela devrait le retenir. Le Sharktopus attaque Fan puis Faye. Heureusement, il ne peut pas atteindre l'homme grâce à la structure métallique. La température dans le compartiment chute rapidement. Fan reprend connaissance et saisit l'appareil pour extraire le liquide cérébral. Elle parvient à l'obtenir de la tête du monstre. Maintenant, ils doivent sortir de là rapidement. Le Sharktopus se mord les tentacules gelés, mais cela ne l'aide pas beaucoup car il finit bientôt par geler complètement. Les personnages ont très froid eux aussi. Ils doivent maintenant trouver un plan pour sauver Xiaolong. Soudain, Chen entre. Dans ses mains se trouve un dispositif explosif et à côté de lui, le petit Xiaolong est entouré de fils. Il exige que Fan lui remette la fiole contenant le liquide cérébral. Faye s'exécute et tend la valise contenant le médicament à Chen. Blackie arrive juste à temps. Une bagarre éclate. Fan retrouve son fils et lui retire les explosifs. Pendant ce temps, le dispositif de refroidissement tombe en panne. La température dans le compartiment avec le Sharktopus commence à augmenter. Le monstre reprend vie et se libère. Son premier geste est d'attaquer le méchant Chen. Eh bien, le méchant a ce qu'il mérite. Faye remet les explosifs à Blackie. Elle les jette dans le compartiment avec le Sharktopus. Une énorme explosion se produit, créant une brèche dans le navire. Nos héros se précipitent en urgence vers le pont. Le paquebot commence à être inondé.
Les moteurs tombent en panne, les récifs sont droits devant et l'équipage n'a pas le temps de faire demi-tour. Les restes du Sharktopus tombent dans la mer, où ils sont dévorés par un autre Sharktopus bien plus grand que le premier. Tous les personnages survivants atteignent le pont. Faye promet à son fils qu'il va le sauver. Le paquebot heurte le récif et commence à couler. Les gens se dispersent dans toutes les directions. Le navire commence à chavirer. Un gigantesque Sharktopus apparaît à proximité. Il monte à bord pour se régaler. La prochaine bataille pour la survie commence. Le Sharktopus utilise ses tentacules, tandis que Blackie manie un katana, faisant preuve de folie et d'excellentes compétences au combat. Elle saute dans la mâchoire du monstre et lui assène un coup puissant. Le monstre coule au fond, mais refait ensuite surface et tente de faire chavirer le navire. Les gens s'accrochent de toute leur force. Le cuisinier du navire tombe. Seuls Faye, Fan et Xiaolong survivent. Le Sharktopus s'approche d'eux à nouveau. Fan attrape le neutralisant, dit adieu à son fils, puis saute dans la mâchoire du monstre. Faye serre son fils dans ses bras. Il ne reste plus qu'eux deux désormais. Mais attendez. Qu'est-ce que c'est? Fan est vivante. Elle est à l'intérieur du monstre. La femme fait la dernière injection de sa vie. Le Sharktopus rugit de fureur et coule au fond. On voit Faye et Xiaolong assis sur le rivage. Le garçon dessine sa famille, plie le dessin dans une bouteille et la jette à l'eau pour que sa mère puisse le voir. Après cela, le père et le fils rentrent à la maison.